Bonjour, mon nom est Jean Lambert. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? C'est quoi le bonheur? Alors je vous engage à relire Le meilleur des mondes, le roman d'Huxley publié en 1932. Dans ce roman d'anticipation, le bonheur est une valeur suprême prônée par l'État. Afin d'y parvenir, chaque jour, chaque être humain prend une dose de soma, un produit de synthèse qui rend les gens heureux et incapables du moindre délit. Une société de légumes, la police n'existe plus, le monde d'Huxley repose sur l'hypothèse biologique que le bonheur égale plaisir, et que le plaisir engendre le bonheur. Être heureux, ce n'est ni plus ni moins qu'expérimenter des sensations physiques plaisantes. La société décrite dans ce roman paru il y a 88 ans ressemble étrangement à ce que nous sommes en train de devenir avec la complicité de nos instances dirigeantes. La consommation de produits illicites et de médicaments antidépresseurs et euphorisants s'accroît de manière exponentielle. Une partie gratuite, puisque la plupart des tranquillisants sont remboursés par la sécurité sociale, et bientôt, n'en doutons pas, l'usage du cannabis sera en vente libre. Nos dirigeants qui se targuent sans cesse de lutter contre le trafic des stupéfiants ne s'aperçoivent pas que ce trafic n'existe que parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, en quête de plaisirs éphémères qui ont pour conséquence de détruire les neurones après les avoir excités. La recrudescence des meurtres sur les femmes, l'augmentation des accidents de la route a pour origine essentiellement l'alcoolisme et la consommation de cannabis. Sans neurones, plus de réflexion, plus de conscience, plus de libre arbitre. Nous devenons des légumes. On retrouve la société décrite par Huxley qui fut en partie inspirée par le phénomène de la guerre de 14-18. Les militaires qui partaient au front avaient tous droit à 1 litre de vin par jour, un vin à 14 degrés, et leurs cartouches de cigarettes pour calmer leur velléité de révolte. Cette recherche du bonheur par le plaisir immédiat est une quête pathétique qui masque le mal-être de notre société. Car le bonheur est ailleurs que dans la recherche d'un plaisir éphémère qui détruit nos propres illusions et celles de ceux qui vous aiment et espèrent en vous. Je pense aux enfants, à nos enfants. Ne nous trompons pas. Le vrai bonheur ne se trouve pas non plus dans la possession matérielle répondant aux sollicitations des publicités dont nous sommes logés couramment, mais dans les possessions de l'âme et de l'esprit. On a oublié que la morale est un lien étroit avec le concept du bonheur. Nombre de philosophes ont fait de la moralité une condition de bonheur. Être heureux n'est donné qu'à celui qui est d'abord moral. On imagine mal ceux qui acquièrent le bien-être immoralement pouvant être heureux. L'idée du bonheur est rattachée à une forme de quiétude qui semble incompatible avec l'immoralité. Vivre dans la peur du gendarme ou de la réprobation, c'est vivre inquiet et forcément malheureux. Le bonheur supposerait alors une évaluation positive des causes de la situation. On imagine mal le bonheur sans plaisir. Toutefois, le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir est un sentiment momentané, éphémère qui renvoie au bon. Le bonheur, lui, renvoie au bien. On peut tirer du plaisir d'une chose immorale, mais pas du bonheur, car il y a dans le concept du bonheur une dimension d'accomplissement moral. Quel dommage que les proverbes de Salomon, extraits de l'Ancien Testament, ne soient plus enseignés aux enfants dans l'école publique. Que sont devenues les leçons de morale? Effacées. Le communisme et le socialisme sont passés par là, reléguant la religion, racine de notre société, à un concept désuet, inadapté au monde de demain. Il reste un espoir, peut-être que mes romans, comme ceux d'Huxley ou d'Orwell, amèneront le monde à réfléchir sur cette situation. Je vous rappelle les titres de mes livres, La porte des âmes pures et Le prieuré d'entre vous, qui sont en vente sur tous les sites en ligne. Merci.